Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo sur le critère numéro 1 qui vous permet de réussir en tant qu'entrepreneur. Alors pourquoi j'ai envie de vous faire cette vidéo? Parce qu'en fait j'ai une discussion avec un investisseur ici qui est très bien connecté et je vais tout simplement poser cette question à un déj qu'on avait tous les deux. Et je vous avoue que la réponse m'a un petit peu surpris et surtout il m'a expliqué que c'était quelque chose qui faisait consensus et dont dans la vallée en tout cas, et dont les investisseurs allaient pas forcément parler ni vraiment poser de questions. Mais quand vous leur demandiez en private, c'était le premier truc qu'ils allaient vous dire. Du coup, j'ai envie de vous faire ça en 4 points. Déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Pour des raisons qu'on n'attend pas forcément, surtout quand on n'a pas vécu l'entrepreneuriat vraiment un peu hardcore. De d'où ça vient. Et en fait, je vais vous montrer que c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément de contrôle. 3, comment le glisser dans une conversation? Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui vous le demandent. Et 4, bah en fait, si vous l'avez pas spontanément, est-ce que c'est possible de le manufacturer? Et je vais vous donner ma théorie là-dessus, qui j'espère vous remettra un peu de baume au cœur. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance à la douleur. C'est, comme dirait Elon Musk, la capacité de mâcher du verre en regardant les abysses. Je trouve que c'est un excellent résumé. Deux choses. La première, c'est que souvent, quand on n'est pas entrepreneur, on pense que ce qui est dur, c'est quand il se passe rien, c'est quand on est au début. En fait, globalement, on se dit, le pire, c'est d'abandonner, quoi. Et en fait, il faut comprendre que quand votre boîte fonctionne très très bien, c'est là où ça devient vraiment très 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 difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout pète. Vos clients, ils sont pas contents, ils aimeraient bien utiliser votre service, mais ils sont pas contents. Votre équipe grossit trop vite, ils comprennent plus ce qui se passe, ils pensent qu'il y a un problème de leadership. Vos investisseurs voient leur x10, leur x100 et se disent, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Du coup, la pression explose. Et du coup, dans ces moments-là, si vous n'êtes pas capable, en fait, d'accepter que vous allez devoir grandir en tant que personne, et grandir, ça vient avec de la douleur, parce que par définition, vous sortez de votre zone de confort, et du coup, c'est douloureux, par définition. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, vont juste, donc, soit abandonner, mais surtout ralentir. Ralentir, et en fait, ils vont pas construire une boîte aussi grande que ce qu'ils auraient pu construire. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que si vous ralentissez et que vous êtes sur un marché qui est hyper porteur, vous avez des compétiteurs qui vont vous doubler, vous allez perdre le momentum, vos meilleurs talents vont partir, etc. Et c'est pour ça que la douleur, en fait, elle est dans l'échec, elle est dans les moments où il se passe rien. Et si vous abandonnez, ben en fait, vous n'allez pas être un bon entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent après 8, 12, 18 mois, alors qu'en fait, c'est peut-être après 2 ans, 3 ans, 4 ans à essayer à fond qu'ils auraient trouvé quelque chose. Et la douleur, elle est aussi dans la réussite. Donc en fait, globalement, on prend cher. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement douloureux? Comme je vous dis, dans l'échec ou dans la réussite. Mais en plus de ça, il y a un truc que je trouve ouf, c'est que le fait d'être un fondateur, un entrepreneur et un CEO, mais pas forcément, en tout cas quand on est dans les cofondateurs, c'est que c'est vous qui êtes in charge. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié, vous allez voir votre boss, vous lui dites écoutez, ça se passe pas bien, c'est dur. Vous savez que vous avez quelqu'un qui va s'en occuper, vous avez quelqu'un qui va vous donner de la guidance, quelqu'un qui va vous recruter, peut-être quelqu'un qui va vous virer si vous n'êtes pas compétent. Quand vous êtes investisseur, vous dites, bah, en fait, c'est à l'entrepreneur de se débrouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes entrepreneur, bah, en fait, il y a vos investisseurs qui vous regardent, vos employés qui vous regardent, et vous, vous retournez. Et il y a personne. Et il y a personne. Et du coup, il y a rien pour soulager cette douleur, il y a rien pour faire cette déresponsabilisation, il y a rien pour créer ce sentiment de sécurité. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que, by design, être entrepreneur, c'est souvent beaucoup plus douloureux qu'avoir un poste dans une entreprise où on est un performeur, mais on a toujours quelqu'un qui va pouvoir nous soulager de cette douleur, nous déresponsabiliser, même si je sais qu'il y a des tafs qui sont aussi très difficiles, etc. Et que l'entrepreneuriat, c'est pas le seul endroit où ça peut être très douloureux. Et alors, ne parlons pas en dehors du monde économique de ce qui se passe. Deuxième partie. D'où est-ce que ça vient? Pour moi, là, ça vient, en tout cas, c'est le consensus ici, ça vient souvent d'une relation pétée avec son père, où en fait, on va tout faire pour que notre père nous voie. Donc souvent, c'est un père qui nous voit pas. Et du coup, pour avoir son amour, pour avoir ce sentiment de sécurité aussi que peut nous apporter notre père, et ben en fait, on va devenir hyper compétitif et on va souffrir, souffrir, souffrir juste pour avoir un regard. Et le truc, un peu stéréotypé, mais c'est ce qui se passe avec Elon Musk, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entrepreneurs en fait. Et du coup, il y a vraiment cette idée ici que la résistance à la douleur très forte vient d'un trauma familial fort lié à son enfance. Voilà.
Mais comme je vous disais, je vous dirai en dernier, à mon avis, comment est-ce qu'on peut mitiger un peu ce truc. Et même si on n'a pas eu ce trauma dans son enfance, on peut faire quelque chose d'assez incroyable. Comment le glisser dans la conversation? Alors, le problème, c'est que c'est quelque chose que les gens cherchent de façon consciente ou non. Et en fait, je pense que c'est aussi quelque chose que les gens cherchent en termes de leadership. Donc, je veux dire, c'est aussi quand vous recrutez, c'est aussi quand vous trouvez des partenaires, des VC, comme je vous l'ai dit au début, mais un peu toutes les composantes de l'entrepreneuriat. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont pas poser explicitement la question. Parce que soit ils n'ont pas envie que ça devienne une séance de thérapie, parce que vous imaginez bien que si vous cherchez des entrepreneurs exceptionnels, vous n'avez pas envie que sur 100 rendez-vous, il y en ait 99 où, en fait, où ça part juste en séance de thérapie. Pour en trouver un qui est intéressant pour vous. Moi, je joue avec le... Voilà, je peux rebondir. C'est génial. Et du coup, comment est-ce qu'on le lisse Et là, il m'a dit, en fait, donc du coup, si on vous le demande pas, faut le dire. C'est hyper important. Et en fait, ça passe par deux choses. Ça passe par donner des moments dans votre vie où vous avez été capable d'encaisser cette douleur. Et un peu, c'est quoi votre modèle mental? Et en effet, quand quelqu'un vous dit, moi, je fais des ultra trails, ou moi, je suis capable, ou je me suis occupé, par exemple, de mes parents qui étaient malades, ou il y a plein de moments dans la vie où on va souffrir. Et d'ailleurs, la parentalité est un exemple. Mais le problème de la parentalité, c'est qu'en tant qu'investisseur, si quelqu'un a déjà une énorme source de douleur qui est la parentalité, j'ai peur qu'en lui rajoutant une deuxième, ça fonctionne pas. Voilà. Bon, on peut en débattre dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je pense qu'être parent, c'est une des expériences qui nous le rend le plus résilient. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a vécu, on est beaucoup moins bien placé pour lancer une boîte parce qu'on a beaucoup moins de temps disponible. Du coup, c'est un petit peu dommage. Et du coup, il faut le placer. Il faut parler de ses expériences. Ou alors, et après, je pense qu'il faut en parler et mettre une insinuation sur le fait qu'en effet, ça a sûrement un rapport avec la relation avec votre père qui était, et là, ou votre mère, si c'est le cas, ou vos parents, ou etc., en une phrase, sans s'épancher, mais je pense que ça peut faire mouche. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne si vous levez de l'argent. Est-ce que ça se manufacture? Moi, je pense que oui. Je pense pas que c'est. Je pense qu'en effet, le trauma est quelque chose, mais je pense que c'est un petit peu de courte vue de penser qu'il y a que le trauma qui vous permet d'avoir une énorme résistance à la douleur. Je pense que, en tout cas, naturellement, je pense qu'il y a que le trauma, mais je pense que vous avez une zone du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui grossit. Quand vous faites des choses que vous n'aimez pas, consciemment, cette zone, elle grossit. Et c'est une zone qui est très développée chez les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau, les personnes âgées qui vivent longtemps en bonne santé. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà expliqué, mais par exemple, si vous avez une personne âgée, souvent les gens, ils s'abandonnent et ils font plus que les choses faciles. Parce que marcher, ça devient de plus en plus difficile, manger, ça devient de plus en plus difficile, etc. Et vous avez des personnes qui tous les jours vont marcher, alors même qu'en fait, bah, leur santé physique se dégrade et que du coup, c'est de plus en plus dur. Et d'autant plus que vous avez le souvenir de l'époque où c'était facile. Et les gens qui arrivent à continuer à faire ça, du coup, ils vivent beaucoup plus longtemps. Et du coup, pour moi, cette zone, vous pouvez la travailler. Et en fait, du coup, c'est un exercice. Et moi, je sais que du coup, j'avais des traumas qui étaient liés à mon enfance, qui faisaient que je pouvais beaucoup supporter la douleur. Mais par contre, j'ai vraiment travaillé cette capacité à la supporter au quotidien. Et aujourd'hui, je pense que je suis capable de supporter une douleur qui est beaucoup plus importante qu'avant. Le problème de cette zone du cerveau, c'est qu'elle va très vite rétrécir. Si vous arrêtez pendant 3, 4, 5, 6 semaines, vous repartez à zéro. Et le problème, c'est que c'est toujours aussi désagréable de faire un truc désagréable. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose de désagréable qui devient agréable, cette zone arrête de grandir. Par exemple, si vous allez courir 10 km, qu'au début c'est dur, bah, cette zone elle grossit. À un moment c'est plus dur, vous continuez à aller courir, cette zone elle se met à se réduire. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez bosser. Et du coup, comme je vous le disais, c'est une compétence qui vous permet d'être un excellent entrepreneur. Et c'est aussi une compétence que vous allez pouvoir valoriser pour, je vous disais, faire entrer des partenaires, etc. Ça, c'est mon point de vue. Après, faites des choses dures qui ont du sens pour vous, qui vous permettent de vous développer. Moi, j'adore faire du sport, j'adore être dans la nature pendant très longtemps. J'adore me challenger, je trouve ça génial. Par exemple, quand je travaillais au McDo, c'était pour payer mes études, c'était très compliqué. Je retournerai pas au McDo juste pour faire grossir cette zone de mon cerveau. Soyez cohérent et utilisez et entraînez-vous à souffrir pour vous développer personnellement. Ne souffrez pas juste pour souffrir. Ne souffrez pas juste parce que c'est performatif. Je pense que c'est pas utile. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo du vendredi après-midi à San Francisco que je vous mets le samedi matin. Je vous fais à tous des bisous. Ciao!